Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a procédé hier à un mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délégués en vertu duquel il a été mis fin aux fonctions de 8 walis et 6 walis délégués alors que 17 walis et 14 walis délégués ont été nommés. La liste des wilayas concernés par la mesure de confinement partiel à domicile a été adaptée et revue à la baisse, passant de 29 à 18 à la faveur d'une nette amélioration de la situation sanitaire dans ces wilayas. Et en matière de travaux forestiers, c'est la période du démasclage du liège. La période s'achève incessamment. Nous nous sommes rendus dans la forêt de Azazga à Tizi Ouzou. La récolte pour cette campagne est estimée de 9200 quintaux. Et à la fin du journal, le portrait d'une créatrice de bijoux qui a trouvé toute son inspiration du café, une boisson connue pour ses effets antioxydants. Elle est devenue à travers le temps et les lieux un véritable art et une expérience pour les sens. Bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a procédé hier à un mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délégués en vertu duquel il a été mis fin aux fonctions de 8 walis et 6 walis délégués alors que 17 walis et 14 walis délégués ont été nommés. Le conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, a tenu hier une réunion avec les représentants des retraités de l'armée nationale populaire en présence de représentants du ministère de la Défense nationale. Lors de cette réunion, il a été convenu de l'impératif de recueillir les dossiers des retraités de l'ANP ayant accompli leur service pendant l'état d'urgence et les soumettre dans les meilleurs délais possibles aux autorités concernées en vue de bénéficier de la prime d'invalidité dans un délai ne dépassant pas la fin de janvier 2021. La liste des wilayas concernés par la mesure de confinement partiel à domicile a été adaptée et revue à la baisse, passant de 29 à 18 à la faveur d'une nette amélioration de la situation sanitaire dans ces wilayas. Le Premier ministre a arrêté dans le cadre de la démarche progressive et flexible adoptée par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire les mesures suivantes. La levée de la mesure de confinement partiel à domicile pour 19 wilayas. La situation sanitaire connaît une nette amélioration. L'application pour une durée de 30 jours à partir du 1er septembre de la mesure de confinement partiel à domicile de 23h au lendemain à 6h du matin pour 8 wilayas. Donc la situation sanitaire s'est dégradée. Et puis, les walis peuvent toutefois, après accord des autorités compétentes, prendre toute mesure qu'exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l'instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblée d'une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, est arrivé aujourd'hui en Turquie pour une visite officielle. Sabri Bourgadoum a eu des entretiens avec son homologue turc, Mouloud Jawish Orlu. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales, constitue une occasion pour les deux parties en vue de procéder à une évaluation de l'état de la coopération géo-turque et un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Attention particulière pour les élèves candidats au bac et au BEM. Après 6 mois de confinement, le retour en classe de révision se fait sous le signe de la sécurité sanitaire. Chez certains élèves, le moral n'est pas vraiment au beau fixe. En plus du stress des examens, la peur d'être contaminé est présente, d'où ce soutien pédagogique assuré par les encadreurs. Reportage Marim Damis. Même école, même prof, mais le décor est nouveau. C'est dans cette nouvelle ambiance que les élèves de cet établissement ont rejoint leur classe pour préparer leurs examens. Bien sûr, ça sort de la routine habituelle qu'on a chaque année, mais c'est une obligation qu'on doit respecter pour notre bien et le bien de nos proches. On remercie tous les profs parce que c'est grâce à eux qui nous aident actuellement en cours, et aussi les profs sur YouTube et les réseaux sociaux qui nous aident en plus les révisions et des efforts qu'on doit fournir personnellement pour atteindre notre but qui est le bac. Ça nous a vraiment beaucoup perturbé, le fait de rester 6 mois et
On n'avait aucune motivation, on n'avait pas le moral de faire des révisions ou bien de repasser nos cours ou bien. On était 6 mois à la maison sans rien faire. Et après, c'est vraiment un peu trop stressant. En plus de la crainte d'être contaminé par la Covid-19, le stress ennemi juré des candidats est toujours présent. Pour faire face à cette situation, les fonctionnaires de l'éducation sont mobilisés pour apporter aux élèves le soutien dont ils ont besoin. Cette activité consiste en des cours de révision à l'effet de réduire l'impact psychologique de la Covid-19. Nous leur prodiguons des conseils. En somme, l'élève a beaucoup plus besoin d'accompagnement psychologique que pédagogique. C'est un apport psychologique, c'est-à-dire qu'on doit préparer les élèves pour qu'ils soient prêts à leur bac. En somme, pour les élèves en classe d'examen, se préparer psychologiquement est tout aussi important que réviser ses cours. C'est la seule manière de mettre toutes les chances de son côté afin d'être fin prêt le jour J. Alors, bon courage à nos élèves. E-payment, les commerçants sommés de mettre en place le service avant le 31 décembre prochain. Cette opération gratuite pour le consommateur contribuera à la disponibilité des liquidités dans les banques et les bureaux de poste d'une part, d'autre part éviter la transmission du virus de la Covid-19 via l'argent liquide. Kenza Shriet. Latiba, représentante de la direction du commerce, a pour mission de sensibiliser les commerçants à utiliser des modes de paiement électroniques. D'autant plus que les terminals de paiement électroniques sont gratuits. En effet, Algérie Post assure la gratuité de tous les services liés à son exploitation. L'abonnement, connectivité, installation et formation sur l'utilisation maintenance pour une période de 2 ans. Il faut juste que les opérateurs économiques se présentent au service des PTT, fournir le dossier qu'il faut pour avoir l'appareil. Tout est gratuit, et c'est une opération qui est obligatoire, surtout qu'il y a la pandémie du Covid, donc c'est pour diminuer les contaminations et les transactions qui se font directement par les billets. Voilà. La jeune dame insiste sur l'aspect méthodique de cette façon de paiement. Surtout que le PTT راهم يديروها gratuitement. باك تروح بريزونتي روحك كاين ان دوسي à fournir, je sais pas بالك غير le registre de commerce ويجيوهم يبلاصيو كل حاجه. D'autres sont plus au point et utilisent cette technique depuis longtemps, comme le cas de cette pharmacienne. Ça fait 2 ans que nous utilisons le paiement par carte électronique. C'est un avantage pour le commerçant, notamment pour les pharmacies, parce que les gens, quand ils viennent payer le tarif de référence, souvent, soit ils n'ont pas d'argent sur eux, soit ils n'en ont pas, carrément. Donc avec la carte électronique, ça facilite facilement donc le système de paiement, et donc on ne fait pas de crédit pour le client. Le terminal de paiement électronique permet aux porteurs de cartes Dahabia et SIB de payer leur achat par carte, d'éviter ainsi la manipulation du cash et de déplacement dans le bureau de poste pour retrait d'argent. En matière de travaux forestiers, c'est la période du démasclage du liège. La période s'achève incessamment. Nous nous sommes rendus dans la forêt de Azazga à Tizi Ouzou. La récolte pour cette campagne est estimée à 9200 quintaux, ce qui place la wilaya à la 3e position après Djidjel et Atalf. Reportage Saïda Maïf. Nous sommes dans la forêt domaniale de Taksebt, Daïra d'Azazga à Tizi Ouzou, un massif forestier constitué de presque sa totalité de chênes-lièges. L'opération de démasclage ayant débuté en mois de mai tire à sa fin. Une récolte de 9200 quintaux est attendue pour cette campagne en cours. Il y a lieu de rappeler qu'à l'échelle internationale, la subrée mondiale s'étend sur 2 700 000 hectares. L'Algérie possède une superficie de 230 000 hectares. Elle est placée, ce qui lui donne une place à la 4e place mondiale. La wilaya de Tizi Ouzou enregistre une superficie de 23 000 hectares de chênes-lièges. Nous sommes en pleine campagne d'exploitation. Les prévisions nationales, c'est un peu plus de 70 000 quintaux. En ce qui concerne la wilaya de Tizi Ouzou, nous avons 9 200 quintaux. Ça veut dire que nous sommes à la 3e place après les wilayas de
Gigel et de Taref. La récolte après corsage est acheminée vers la pépinière de Tegma, dans la commune de Yakouren, où les ouvriers de l'entreprise régionale de génie rural, ERGR Durdura, sont à pied d'œuvre. Le tri des écorces récoltées demeure une opération de taille. Disons qu'il y a 3 niveaux d'intervention dans toute la filière. Il y a l'administration qui contrôle, qui coordonne tous les intervenants. Il y a l'entreprise du génie rural qui intervient pour l'exploitation. Et il y a en fin de chaîne les transformateurs qui vont acheter le liège, qui doivent faire une première transformation avant de procéder à son exportation et qui contribue c'est-à-dire à une rentrée de devises pour le pays. Les utilisations du liège sont diverses et variées et contribuent à la préservation de l'environnement, mais également à la promotion du tourisme. Certaines structures qui ont été, c'est-à-dire que les plafonds ont été réalisés à base d'amiante, or que l'amiante il est cancérigène. Actuellement, le liège, il a remplacé l'amiante en matière d'isolation, etc. Sa production, c'est-à-dire que comme elle existe, etc. Et il est impératif de le valoriser dans ce sens. Autre chose, c'est-à-dire que si je peux rajouter, c'est par rapport au métier d'artisanat. Nous sommes tous dans une région de zone de montagne, là où les Tizi Ouzou est à 90% de zone de montagne, et là des paysages paradisiaques, etc. C'est ce qui peut, c'est-à-dire générer de la richesse en matière de tourisme. Et ce tourisme, elle doit se faire en étroite collaboration avec les autres carrément, comme le liège. Nous savons tous qu'actuellement, avec le liège, nous pouvons fabriquer des sacs, des paniers, nous pouvons fabriquer des porte-monnaies, etc. Et bien d'autres choses que nous pouvons vendre qui peuvent générer de la richesse pour le pays. Il est à noter que la campagne du démasclage du liège coïncide avec la période où interviennent les incendies de forêt. À ce titre, la conservation des forêts de Tizi Ouzou déplore la perte dans les flammes de 400 hectares de la superficie de sa subrée. Dans l'actualité nationale également, la situation épidémiologique et ce nouveau bilan du coronavirus rendu public hier par les autorités sanitaires. 348 nouveaux cas Covid positifs, 266 guérisons et 9 décès. Je vous invite à écouter le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Écoutez. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 348 nouveaux cas, 266 nouvelles hospitalisations, 266 patients guéris, 29 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 348 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 19 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 19 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas, et 10 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 9 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 266 patients. Pour ce qui est des patients qui sont guéris, actuellement, nous sommes à 31 244 patients guéris, dont 266 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons à l'heure actuelle au niveau de nos hôpitaux 29 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous exhortons notre population à rester vigilante, à respecter de manière drastique les mesures de prévention, notamment le lavage des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. À Skikda, le projet du village touristique Russika Park connaît un taux d'avancement considérable, dépassant les 80%. Il devait être livré cette année. Sa mise en exploitation a été reportée faute de financement complémentaire. Nessima Ibloul. Issu d'un partenariat algéro-saoudien, le village touristique Russika Park, engagé en 2013 dans la zone d'expansion touristique de la commune de Filfila, à l'est de Skikda, devait être réceptionné cette année. Le chantier est à l'arrêt en raison des difficultés rencontrées pour la mobilisation des fonds nécessaires pour son achèvement. Le projet est à l'arrêt en raison des difficultés financières. Les travaux ont été lancés en 2013 pour une enveloppe financière de 6,4 milliards de dinars. 3 années après, il s'avère que la valeur du projet est estimée à 8 milliards, 600 millions de dinars. La mise en exploitation du projet a été reportée en raison des difficultés rencontrées pour l'obtention des financements complémentaires
permettant d'achever le projet. Le projet compte le premier du genre à l'échelle nationale, pour ne pas dire au nord de l'Afrique. Il s'établit sur une superficie de plus de 13 hectares, comprend plusieurs formules hôtelières constituées d'appartements allant du simple au haut standing, des pavillons et des quartiers résidentiels. Le projet est un paradigme en matière d'infrastructures touristiques. Le village Rusika Park contribuera au développement touristique de la région. Son impact socio-économique est indéniable à la fois par la création d'emplois, soit plus de 400 postes directs haute saison, et à l'accroissement de l'offre en matière touristique. On vous propose justement un bon plan, vous qui êtes à la recherche de dépaysement. Une maison d'hôte perchée sur une petite colline à Tipaza, l'adresse idéale qui offre détente et évasion. De l'extérieur, vous allez voir une architecture récente. Une fois à l'intérieur, c'est un voyage dans le temps qui vous attend. Naïm Al-Walish nous le fait découvrir. Elle se nomme antiquement Maison chez Nuit et se trouve là-haut sur un belvédère de Tipaza. À peine 2 ans d'âge et cette maison d'hôte qui semble plantée hors du temps a tout d'un gîte plusieurs fois séculaire. Entièrement conçue et décorée par ce céramiste qui a plusieurs cordes à son arc, nous pouvons vous assurer que cette maison rustique respire de toutes ses fentes une authenticité absolue. Elle se compose principalement de 2 chambres. Un salon, une kitchenette, et à l'extérieur vous avez une acha, une hutte où vous pouvez prendre du thé, voilà, ou un café ou le petit déjeuner. Donc dans le concept de l'allocation de la maison d'hôte, vous bénéficiez d'une séance de poterie, céramique ou art plastique, ou encore de la musique, initiation à la musique. Parce que la maison d'hôte dispose d'un studio qui peut être destiné aux professionnels ou aux amateurs. Vue panoramique, cheminée, mobilier de bois et de rotin, et comme pour assurer un dépaysement total, une hutte est même flanquée dans un petit verger dont les arbres ont beaucoup donné. Et si ça vous dit, il y a même une galerie permanente où sont exposées des pièces exceptionnelles signées par ce même céramiste. Le mobilier a été une continuité de la réalisation elle-même. Comme j'ai une petite entreprise d'aménagement et restauration de sites historiques, donc j'ai réalisé pratiquement 70% des techniques ou des produits qui sont tels que la charpente, quelques maçonneries en pierre taillée, parce que Tipaza est très connu. D'ailleurs, mon oncle était tailleur de pierre à Tipaza, qui est très connu. Donc, le mobilier, je l'ai chiné plusieurs années en faisant des expositions, en côtoyant d'autres brocanteurs qui viennent dans des expositions que nous faisons à la SAFEX ou dans des résidences d'État, etc. Donc, c'est venu pratiquement 5 ou 6 années de chiner. Étant artiste peintre, céramiste, c'est très important d'avoir cette maison d'hôte pour la simple raison de faire connaître mon art et ma céramique. À la fois au centre et loin de la ville, ce gîte qui reconstitue pièce par pièce un monde bucolique et champêtre est l'endroit idéal pour souffler ou même chercher de quoi s'inspirer. Et voici à présent une expérience pleine de saveurs, celle de Jamila Bekour, qui a découvert sa passion pour la création en prenant tout simplement son café, une boisson connue pour ses effets antioxydants. Elle est devenue à travers le temps et les lieux un véritable art et une expérience pour les sens qui a trouvé justement tout son sens chez Jamila. Son portrait avec Samira Hadjamar. De l'addiction à la passion, Jamila Bekour s'est lancée dans une drôle d'aventure artistique. En prenant un café un matin, elle écrase une capsule. Et c'est une révélation. Le résultat est édifiant. En 15 jours, en sirotant mon petit café, j'aime bien le plaisir du café le matin. Donc j'ai écrasé la capsule et ça a fait une jolie forme. Et donc je l'ai décoré, j'ai fait un collier et donc l'entourage a aimé. Et c'est par là donc qu'a commencé l'aventure de la création de bijoux recyclés à partir des capsules.
petite, Djemila Bekour rêvait d'art, mais rappelée à la raison par son père, elle abandonne pour un temps son rêve d'accéder un jour à l'École nationale des beaux-arts. Et l'art, c'est ce que j'ai toujours voulu depuis que j'étais petite. D'ailleurs, quand j'ai eu mon bac, mon père, je lui ai dit, je lui ai dit, je voulais faire les beaux-arts. Mais lui, il m'a dit, non, soit ingénieur, soit médecin. Ingénieur, c'est comme ça, en ces termes-là. De fil d'argent en perles ou strass, en passant par le cuir, l'artiste se lance cœurs et âme dans la création, mais pas n'importe laquelle, puisqu'elle choisit le recyclage comme fer de lance. Là, je suis en train de réaliser une figurine à partir de la capsule. Donc là, c'est la jupe. Là, je vais mettre le petit torse. Voilà. Ensuite, je vais coller la petite tête. Donc, c'est des figurines que j'adore réaliser et que j'ai intitulées Les Amis de la planète parce qu'elles respectent l'environnement puisque c'est du recyclage. La voici enfin sur la route de ses passions. Et quelle fierté de voir ses créations autour du cou. C'était un sentiment très 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 fort. Pourquoi? Parce qu'au début, j'appréhendais. Je me disais, les gens, quand ils vont savoir que c'est des bijoux créés à partir de capsules à café, ils vont se dire, non, nous on préfère bien sûr tout ce qui est or ou argent. Mais j'étais agréablement surprise par le degré de responsabilité des Algériens et des Algériennes à l'environnement. Parce qu'ils disaient, oui, on aimerait bien porter quelque chose qui a rapport avec l'environnement et pourquoi pas on fait un geste pour participer à la protection de l'environnement. C'était vraiment un sentiment très profond. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Arivi. Et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie. Et à demain.